La plus importante partie pour le diagnostic, c'est de poser les bonnes questions. Et la question vraiment flash, celle qu'il ne faut pas louper, c'est est-ce que vous êtes gêné par la poussière? Alors tout de suite, il faut préciser quelle poussière. Les poussières de construction, bois, briques, plâtre, béton, ciment, c'est pas allergisant du tout. Les poussières dont on parle sont les poussières de textile, les matelas qui sont la principale source d'acariens, mais aussi les fauteuils, les tentures, les coussins, les peluches des enfants, etc. Donc, de poser la question, est-ce que vous êtes gêné lorsque vous manipulez des textiles poussiéreux? Faire du ménage, passer l'aspirateur, etc. Ça, c'est déjà une question à laquelle ils vont répondre par « oui, j'éternue » ou « oui, j'ai le nez qui chatouille » ou bien « je me frotte les yeux » ou « je tousse » ou « je siffle ». Et ça, c'est déjà un point très important. Ça ne suffit pas pour faire le diagnostic, mais c'est déjà très évocateur. Ensuite, ça dépend quel thérapeute les patients verront. S'ils voient leur médecin traitant, le médecin traitant peut parfaitement, dans ce cas-là, faire déjà une prise de sang. Simple, pas cher et qui peut déjà donner une très bonne idée de diagnostic. Nous, en médecine spécialisée en allergologie, on va commencer par faire des tests cutanés parce que ça nous permettra d'avoir une idée beaucoup plus large du terrain allergique du patient. On ne va pas tester que les acariens, on va voir aussi s'ils ne sont pas allergiques aux chiens, aux chats, certains pollens, à des moisissures, etc. Et on aura un panel beaucoup plus large que la prise de sang qui est limitée en nombre. Et avec ces éléments-là, on doit pouvoir affirmer le diagnostic d'allergie aux acariens.